Allô tout le monde! Je vous fais une page de scrapbooking 12-12 ce matin. Quand je dis 12-12, ça veut dire 12 pouces par 12 pouces, donc une grande page carrée. Ça fait une éternité que j'en ai pas faite. Alors, je me lance ce matin. J'ai tout préparé mes choses. Je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser une page 12-12. Ça a l'air impressionnant du premier coup. On se fait « Ah! » Mais vous allez voir, quand on le décortique étape par étape, c'est pas si compliqué. Puis même que je vous ai préparé ce matin un aide-mémoire, un sketch dans le fond à imprimer que vous allez pouvoir conserver et que vous allez pouvoir refaire. Alors, je suis contente que vous soyez avec moi ce matin. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis on va commencer. Alors, je vais m'installer pour vous montrer la page que j'ai préparée. Puis même, vous allez voir, je vais tourner ma caméra de bord. Vous allez voir que tous mes papiers sont déjà placés. Parce que c'est comme ça que je fais une page de scrapbooking. Je place tous mes papiers, j'aime ça. Je colle rien. Après ça, on défait et on refait. Puis des fois, en refaisant la page, on a des surprises parce qu'on n'a pas collé nos papiers à la même place. Ça arrive. Alors, ce matin, pour celles qui viennent d'arriver, hier, je vous ai demandé si vous vouliez voir une page ou une carte. Vous avez été plus nombreuses à dire une page. Alors, ce matin, je me suis préparée parce que ce n'était pas préparé pantoute. Alors, j'ai sorti une photo de mon garçon. Alors, ça va être même une page de gars que je vais faire avec vous ce matin. Et puis, j'ai tout préparé ça. J'ai préparé un sketch que vous allez pouvoir recevoir dans votre courriel. Alors, vous avez juste à écrire le mot magique Clovis. C'est le nom de mon garçon. C'est le nom de mon garçon que je vais faire la page. Alors, en écrivant le mot Clovis en commentaire, vous allez pouvoir recevoir l'aide-mémoire que je vous ai faite ce matin par votre courriel. Puis, j'ai même tout écrit la mesure des papiers ici pour celles qui ont besoin d'avoir des mesures. Mais vous savez que quand vous allez voir ma page, c'est une page retaille. Dans le fond, on va prendre... C'est principalement ce que j'ai fait ce matin. J'ai pris des retailles, puis j'ai construit une page avec ça. Alors, je vais tourner ma caméra de côté et nous allons commencer. Vous allez voir la page. Attendez un petit peu, c'est loin ça. On va se mettre droit. Alors, voilà. Tadam! Non, non. Je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait la page. Mais quand je sors mes papiers, quand je cherche le papier qui va être assorti, je sors ma boîte de ruban, je sors ma boîte de bling-bling. La première étape, c'est d'avoir la photo. Vous voyez ici la photo, j'ai même mis 2 cartons en dessous pour lui faire comme un cadre. Mais j'ai sorti ma photo en premier. Et là, j'ai fouillé dans mes piles de papier le papier qui était plus approprié pour cette photo-là. Donc là, j'ai fouillé dans mes papiers. J'ai trouvé mon beau papier bois ici. Pour celles qui connaissent les produits, ça va être une nouveauté qui va commencer au mois de mai. Donc, c'est un papier qui va être dans le catalogue du mois de mai. Mais j'ai fouillé dans tous mes papiers, là. Mais je voulais faire une page de gars. Puis souvent, faire des pages de gars, on aime les papiers qui sont un petit peu plus neutres, comme de la brique, comme des papiers briques, des papiers bois, des carottés, mais ça dépend aussi des couleurs. Donc ici, j'y ai été dans le plus sobre. Alors, je vais quand même m'aider de mon sketch ici. Et je vais défaire ma page. Et là, c'est ça. On défait tout. Puis là, après, ben, on ne se rappelle plus comment on a placé nos papiers. Le truc, c'est de prendre une photo avec notre cellulaire. Moi, c'est ça que j'ai fait tantôt. Là, c'est sûr que je ne peux pas la regarder, la photo, mais j'ai pris une photo avec mon cellulaire de la page. Je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée à mon goût. J'ai dit, OK, j'aime ça comme ça. Je prends une photo. Là, j'enlève tout. Et là, je vais mettre mon cellulaire à côté de moi et je vais pouvoir refaire la
la page comme j'avais prévu finalement. Et là, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup décorer mon carton avec des petits points. Alors, je vais vous donner 2 trucs. J'ai gardé une vieille boîte de commande Stampin' Up, bref, une vieille boîte. Et ce que j'aime beaucoup faire, attendez un petit peu, où sont mes crayons? Ils sont ici. Mon crayon noir comme ça ici. Je prends la pointe pinceau. Ça, c'est un marqueur à l'alcool. La pointe pinceau, là, est vraiment maganée, OK? Mais c'est pas grave, ça sert à peu près juste à ça. Et je viens faire des petits points comme ça sur ma page. J'ai vraiment magané ma pointe. De toute façon, quand j'utilise mon marqueur, j'utilise presque toujours la pointe pour colorier ici. Fait que la pointe pinceau, elle me sert à pas grand-chose parce que je vous dirais que je suis pas très habile pour venir faire du coloriage très fin là, avec la petite pointe. Là. Mais pour celles qui aiment vraiment colorier avec les pointes, ben prenez juste... Bon, je suis là, oui. OK. Je recevais un appel. Donc, c'est ça. Mais ce crayon-là, il sert juste à ça, finalement. Tu sais, fait que ça me dérange pas de l'utiliser pour faire des petits points. Regardez, ça salit un petit peu, là, mais c'est pas grave. L'autre truc pour faire des petits points, attendez un petit peu, c'est qu'il y a souvent plusieurs étampes. Regardez ici. Plusieurs étampes avec des images de petits points comme ça. Fait que ça aussi, c'est une autre manière de faire des petits points. Ben, facilement, si on veut dire. Tu sais, c'est pas compliqué. On a juste à prendre notre étampe. Et là, je vais aller en faire des rouges. Pour venir mettre un petit peu de rouge dans ma page. Et là, vous vous rappelez que mon sketch, mes papiers étaient principalement ici. Alors, je pense que... Attendez, si je fais ça comme ça, oui, je vais être correct. Et là, l'autre chose importante à faire, c'est de tourner notre étampe pour ne pas faire tous les petits points dans le même sens. C'était à peu près comme ça. Donc, je pense que je vais laisser mes petits points comme ça. Fait que là, j'ai fait des petits points rouges et des petits points noirs. Il y a plein de manières de texturer un papier. Là, j'y vais simplement parce que moi, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'aime le scrapbooking facile. OK? Hey, on peut en faire des pages, là, puis on peut en faire des épaisseurs, là. Ça n'a plus de fin. C'est beau. Moi, j'aime ça vraiment plus simple. Vous allez voir sur votre page ici, sur l'aide-mémoire. En fait, si vous voulez avoir l'aide-mémoire pour faire la page 12-12, que j'ai appelée Clovis, parce que c'est une belle photo de mon Clovis, ici, qui a eu 25 ans au mois de septembre. J'ai écrit toutes les mesures des papiers. OK? Les largeurs, puis les longueurs, toutes les mesures. Ici, là, j'ai pas un papier 3x8. OK? Ici, en dessous, là, de mon sketch, attendez, je vais prendre quelque chose de pointu. Ici, celui-là, ici, là, il y a 3x8. OK? Moi, j'avais pas de 3x8. J'avais la bonne largeur, mais pas la bonne longueur. Donc, j'ai tout simplement pris la bonne largeur et on va en mettre un en haut puis un en bas. Tout simplement. Ça ne paraîtra pas de toute façon parce que il va y avoir d'autres papiers par-dessus.
La difficulté, c'est vraiment de s'assurer que le papier, la bande soit droite. Parce que si je fais ça comme ça, ben, ça va donner un autre look. Ça ne veut pas dire que ça va être laid, mais ça va donner un autre look. La même chose ici, j'avais une retaille de papier de 2 pouces de large, mais je ne l'avais pas en 9 pouces de long. Donc, je vais prendre ma retaille de 2 pouces de large et je vais la couper en deux. Et je vais venir... Ah, OK. Et voilà, comme ça. Comme ça, je vais mesurer après pour être sûr de mes largeurs de papier. Et pas les largeurs, mais les longueurs. Et là, regardez, vous voyez, ça va un petit peu plus haut, comme ça. Si vous faites ça comme ça, là, pas besoin d'aller mesurer, là. OK? Non, comme ça. Regardez, c'est pas mal comme ça que ça va aller. Et comme ça. Fait que là, je suis prête à coller déjà mes papiers à motif. Et là, je vous le dis, c'est merveilleux avoir du papier quadrillé. Ça, c'est une plaque de verre, mais je sais que c'est pas tout le monde qui peut en avoir une. Mais si vous avez la chance d'avoir du papier quadrillé, c'est merveilleux. Ça nous aide vraiment beaucoup à nous aligner. Attendez un petit peu. On va coller notre premier papier. Moi, je vais tout le temps à l'œil. OK? Attendez un petit peu. Oups! Comme ça. Je suis pas très à cheval sur être droite au millimètre près, là. Ben, des fois, je me fais jouer des taux, mais bon, c'est la vie. Alors, ici, moi, je pense qu'il est pas mal droit. Il est où mon papier? Ici. OK. Je pourrais décider de le mettre plus haut ici, comme ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Attendez. Là, j'essaye de me prendre un point de repère. Vous voyez ici, excusez, ici. Attendez un petit peu. C'est sûr que c'est plus facile le faire de l'autre manière que je vous ai montré, là, avec des bandes pleines. Vous ne vous donnez pas cet ouvrage-là d'essayer de la mettre égale en haut puis en bas, puis de risquer que ce soit pas pareil. OK? Moi, c'est parce que j'ai voulu économiser sur le papier. Ben, économiser. Pas juste économiser, c'est parce que j'en avais plus assez pour faire ma page avec des grandes bandes. Et la colle liquide, c'est merveilleux quand on vient pour coller. Des fois, ça nous permet de bouger un petit peu plus le papier. Comme ça. Non, ça va être plus beau comme ça, finalement. Un coup qu'on a deux de placer, c'est quand même assez facile après de venir s'aligner pour avoir des lignes droites. Là, comme je vous dis, je me suis donné un petit peu d'ouvrage. Ça aurait été plus simple si j'aurais eu des bandes longues, comme j'ai écrit sur mon sketch. Mais j'aime ça faire des pages de scrapbooking. Puis là, hier, quand je vous ai posé la question, ça a vraiment fait dans ma tête. Ah, c'est pour le vrai, là, je viens de poser cette question-là. Ben, ça va me donner une défaite pour en faire plus souvent. Parce que, sérieux, là, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait une page de scrapbooking 12-12.
J'ai fait plusieurs pages 8,5, 11. Vous pourriez faire cette page-là en 8,5, 11 aussi, là. OK? Vous avez juste à rapetisser votre papier. Regardez, c'est ça que je vous dis, là, quand c'est de la colle liquide, là, ça nous permet un petit jeu pour venir replacer notre papier à notre goût. Ouais, fait que là, hier, quand j'ai écrit ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, dans quoi je m'embarque, moi, là? » Mais, vous voyez, je suis super contente parce que je vais avoir une page de mon beau garçon de fête. Et dans la dernière année, j'en ai pas fait beaucoup. Puis même, j'ai regardé mes photos un matin, puis pour trouver une photo. Puis là, je me suis rendu compte que, ouais, quand nos enfants sont grands, on oublie de prendre des photos. En tout cas, c'est mon cas. C'était Pâques, la semaine passée. Ben, j'ai pas pris aucune photo de famille. Tu sais, j'aurais pu, là. Ça aurait été un bon temps pour prendre des photos. Puis pas juste des photos de famille, des photos amusantes. Mais non, il n'y a personne qui a pris de photos. Ah oui, un autre truc que j'aurais pu faire avec tous mes papiers à motifs, j'aurais pu venir prendre une éponge avec de l'encre peut-être un petit peu plus foncée. Mais ça, c'est peut-être trop foncé, là. Et j'aurais pu venir mettre de l'ombrage sur tous mes papiers. Et j'aurais pu le faire tout le tour de ma page aussi. Ça aurait ajouté encore un petit peu plus. Regardez. Ça s'en vient bien, hein? J'ai collé tous mes papiers, pareil comme sur mon sketch ici. Ici, je vous ai donné les mesures, donc ça va être parfait. Vous allez pouvoir avoir les bonnes mesures pour faire votre page. Et comme je disais tantôt, la première étape, c'est bien sûr de choisir votre photo et de choisir les papiers que vous trouvez que c'est assorti ensemble. Vous avez du choix, du papier de scrapbooking, on en a tout. Donc, vous vous promenez avec votre photo et vous regardez ce que vous avez pour trouver quelque chose d'assorti qui vous plaît. Puis là, ici, dans cette page-là, la difficulté, c'est de choisir les papiers, je pense. Parce que j'ai fait tous des carrés puis des rectangles pour faire ma page. Il est où mon petit pic? Juste pour m'aider à enlever les... Hey, depuis que j'ai trouvé ce truc-là, là, c'est tellement plus facile d'enlever les petits papiers collants. Hein. Et voilà. Moi, quand j'ai commencé mon scrapbooking, j'avais... j'ai plusieurs enfants. Il y en a plusieurs qui le savaient d'entre vous. Et là, je voyais ça comme une tâche impossible. Je me disais, j'arriverai jamais à faire des pages de scrapbooking pour tout mon monde. Fait que quand j'ai commencé, je me disais, OK. Clovis, il était déjà grand quand j'ai commencé à faire du scrapbooking. Fait que je m'étais dit, je vais prendre une page. Non, je vais prendre les photos les plus belles de sa 5e année. Fait que quand il y a eu 5 ans, j'ai choisi les photos les plus belles, puis j'ai fait une page de scrapbooking avec ces photos de 5 ans. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à faire des albums pour tous mes enfants, parce que sinon, j'en serais vraiment jamais venue à bout. Fait que mes grands ont une page par année dans leur album jusqu'à temps que j'ai commencé à faire du scrapbooking. Là, quand j'ai commencé à en faire plus régulièrement, ben là, il y en avait plus un peu pour tous les événements. Mais c'est une belle manière de commencer à faire des pages de scrapbooking quand on ne sait pas par où commencer.
puis qu'on se dit, j'y arriverai jamais, j'ai trop d'enfants, j'ai trop de petits-enfants, puis là, ça nous décourage, puis finalement, on commence pas. Fait qu'on choisit les plus belles photos de l'année, et c'est tout. On commence comme ça, puis là, ben après, ben là, on a envie d'aller en choisir d'autres, puis de faire plus de pages. Alors ici, j'ai trouvé un ruban beige. Et là, je veux le placer en zigzag. Attendez un petit peu. OK, ici, pour coller mon ruban, je veux le mettre en dessous de... Regardez ici, ce matin, j'ai été faire une petite étiquette. J'ai trouvé ce vœu-là dans un de mes jeux d'étampes. J'ai trouvé un petit gâteau. Donc, j'ai fait une belle petite étiquette pour venir coller dans le coin ici. Alors, si je mets ça comme ça, attendez un petit peu. J'ai fait ça hier. Pas hier, mais mardi sur ma carte, je pense. C'est-tu mardi que j'ai fait ça? Je pense que oui. Alors, regardez bien comment je vais faire ça. Je mets 3 petites bandes de collant. Là, j'essaie de venir enlever la pellicule protectrice. Et je vais venir faire un S avec mon ruban. Là, il faut que je m'assure que ça dépasse, par exemple, de mon étiquette. Comme ça. Là, comme ça, est-ce que ça dépasse? Oui. Comme ça. J'ai mis mon petit ruban collant dans le même sens que je voulais venir mettre mon ruban. Et voilà, comme ça, comme ça. Et j'ai envie d'ajouter encore de la ficelle. Parce que là, quand c'est des pages de garçons, j'en ai jasé la semaine passée. Oui, on peut mettre des fleurs, tout dépendant de l'événement, tout dépendant de la page. Il n'y a pas de limite, OK? Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Mais dans le cas ici d'une page d'anniversaire de garçon, il n'y a même pas de page, il n'y a même pas de fleurs sur la photo. C'est pas tant approprié, je vous dirais, d'aller mettre des fleurs. Encore, ça pourrait être, tout dépendant des fleurs, ça pourrait être très joli aussi. Mais, attendez un petit peu. Pour faire notre décoration de page, ben là, on y va avec de la ficelle. Vous allez voir après, j'ai des bling-bling. On y va avec des bling-bling. Des boutons si on en a. Est-ce que on va voir la ficelle? Non. Attendez un petit peu. D'abord, je vais faire des rouleaux plus gros. Donc, je vais écartiller mes doigts. Je vais faire des rouleaux plus gros. Et je vais venir tourner mon rouleau. On va coller ça comme ça. Oui. Attendez un petit peu. On va mettre la ficelle comme ça. Donc, en mettant une petite lisière de colle encore, ça vient m'aider à coller ma ficelle. Attendez un petit peu. On défait les petits rouleaux comme ça. Attendez un peu. Ah! Il était ici, toi. OK. Comme ça. Ici, on l'étend un peu. Je vais pouvoir venir coller mon étiquette par-dessus. Et voilà, comme ça. Voyons, j'ai de la misère à venir chercher mes...
Ouais, c'est ça. Quand on n'a pas d'ongles, ça va très bien l'autre petit outil. Regardez ici comme ça. Et voilà, ça s'en vient bien, hein? On a décoré avec des ficelles. C'est sûr que j'aurais pu avoir aussi des petits boutons. Il y a des ornements aussi. Il y a toutes sortes d'ornements qu'on peut avoir aussi. Oups là! Attendez un petit peu. Viens ici, toi. Comme on dit. On va venir coller d'autres bling-bling à côté. Comme ça. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu plus. On va venir en mettre ici. Pourquoi pas venir en coller sur la photo? Et toujours y aller par trio. En fait, ici, vous voyez, j'en ai mis 3. Et autour, je pense que je vais venir en mettre 3 aussi. Non, je suis rendue à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'en vient bien. Je commence à l'aimer pas mal, ma page. Et là, j'ai un gros vœu. Là, les filles, habituellement, on fait ça avant. Mais là, j'ai envie de l'essayer pareil. Je risque le tout pour le tout. J'ai un gros vœu ici, anniversaire. J'ai envie de venir le mettre ici. Là, je prends un risque. Parce que ma page est finie. Mais j'aime le risque. Donc, on y va. Première fois que je mets de l'encre dessus, je vais aller étamper une première fois sur mon papier brouillon. Et la deuxième fois, je vais venir étamper ici. Tadam! J'ai pris un risque, je vous le dis. Et en petit, ici, attendez un peu, c'est-tu le bon crayon? Je pourrais venir écrire 25e. Hein? 25e, mon beau garçon. Alors, ma page est pas mal finie. Je vous l'ai dit, elle est simple, pas compliquée. Je pourrais ajouter encore des ornements ici tout le tour. Un autre des trucs pour que ça soit beau, que ça soit esthétique à notre œil, souvent, c'est de mettre les ornements tout à la même place. OK? Je ne mets pas un ruban là, des bling-bling là, une étiquette là, puis le petit gâteau là. OK? On fait un petit tas. OK? On fait un petit tas. On prend tous les ornements et on les met dans la même place. C'est ce qui fait que notre œil n'est pas... ça fait que c'est beau et que notre œil n'est pas éparpillé partout sur la page et qu'on donne vraiment toute la place à la photo parce que c'est ça qu'on veut. On veut que notre photo soit mise en évidence. C'est le but d'une page de scrapbooking, c'est qu'on voit bien la photo, qu'elle ressorte bien, mais que ça soit décoré. Et pour celles qui aiment écrire du texte, il y en a qui aiment beaucoup écrire, mais vous pouvez venir mettre des petites bandes de texte. Ça aurait pu être un texte ici en bas. Moi, j'ai un petit peu de misère à écrire des beaux textes. Fait que souvent, moi, c'est des titres.
mais je viens toujours écrire la date. Donc, peut-être que je vais venir écrire ici septembre 2023. Tiens, je pourrais le faire. Ça aussi, écrire avec vous autres en live, c'est quelque chose que j'aime pas faire. J'ai toujours peur de me tromper. Donc, « 2023. En septembre 2023, mon beau garçon a eu 25 ans. Alors voilà, écrivez Clovis pour recevoir l'aide-mémoire. Je vais vous l'envoyer par courriel. Donc, j'espère que ma page vous a plu et que je ne vous ai pas fait trop peur en faisant une page de scrapbooking. Vous pouvez en faire des 8,5, 11. La plupart d'entre vous, pour celles qui font déjà du scrapbooking, vous avez déjà tout du carton. Sinon, regardez du papier à motif. Regardez, j'ai pris du papier à motif, une photo, des rubans et c'est pas plus compliqué que ça. Quand on a un sketch, ça nous aide à faire une page. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit mardi midi prochain pour une autre vidéo créative. Bye bye tout le monde. Passez une belle journée.